serai l'issue de la séance et j'aimerais prendre juste quelques secondes pour rappeler les règles d'usage. Donc, je voudrais juste rappeler de fermer, de garder nos micros fermés au moment où les pages Facebook, la création d'une page pour votre club et la rédaction de messages efficaces pour rejoindre votre auditoire. Joignez-vous à moi pour accueillir Claude Racine. Salut Daniel. Bon matin à tous. Bon matin à tous. Bon samedi matin. C'est quand même assez tôt pour un atelier, mais on est en fait une bonne gang, 24, je vois, comme participants. Donc, merci d'être là avec nous. Ça me fait grand plaisir de vous faire ce court atelier. On n'a pas beaucoup de temps, c'est 50 minutes en fait. Donc, si vous me le permettez, je vais me mettre les mains à la pâte, comme on dit. Et puis, je vais partager mon écran. Cet atelier est tout à fait et complètement dédié à Facebook en français. Donc, j'espère que vous êtes dans la bonne salle. Martial, le comédien de la gang, je m'aperçois. Ouais. Ça allège l'atmosphère, c'est bon ça. C'est bon ça. Ah, écoutez, bon, est-ce que je stop share? Ok, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui. Ok, parfait, parfait. Donc, je partage ça, je vais bouger. Ok, présenter, c'est beau, parfait. Bon, écoutez, vous êtes ici pour le cours de maître qu'on appelle « Apprendre à promouvoir ». Cette présentation a été créée par Isa Massou, dont vous venez de la rencontrer, qui est gestionnaire des relations publiques du district 61. Et elle a été adaptée par moi, en fait. Claude Racine, je suis, comme l'a indiqué Eric, membre de l'équipe et de Tony's Toastmasters ici à Ottawa. Ce que je voudrais faire, en fait, aujourd'hui, c'est de parler des objectifs de cet atelier. Donc, en partant, c'est vraiment de présenter Facebook comme visage de votre club. Un petit haut les mains pour juste me donner une idée de qui, si je peux me le permettre, qui a un site web Facebook qui représente leur site. Mais qui n'est pas actif, mais on a un, oui. OK. Fait que je m'en attendais. Je vois que c'est même un petit peu moins que 50%. C'est vraiment... on s'attend toujours à plus, mais c'est la réalité. Donc, on va en parler aujourd'hui. On va en profiter pour créer une page de base dans Facebook. Avec le peu de temps qu'on a, on ne peut pas tout couvrir, mais on va faire ce qu'on peut. On va parler de la façon d'utiliser les outils de marketing de Facebook pour votre club ou vos projets professionnels ou personnels. Et puis, on sait que Facebook, c'est un des meilleurs moyens pour rejoindre vos membres ou votre auditoire. Donc, on va couvrir ça aussi. Et puis, on va parler de rédiger des posts, des messages convaincants qui vont stimuler l'engagement, qui vont attirer votre auditoire, en fait. Voilà. Abordons comment les clubs utilisent-ils les médias sociaux. Bien, d'abord, c'est pour engager les communautés. C'est pour se démarquer en tant que club et élargir leur auditoire. Ça, on commence à le savoir. Plus on se répand sur Facebook, plus on a accès à 1 million de choses, Toastmasters ou autres. Mais c'est surtout pour communiquer avec vos membres et pour les motiver. Moi, je sais que de mon côté, pour mon club, je m'en sers énormément pour promouvoir et motiver beaucoup les membres de mon club. Comment les clubs utilisent-ils les médias sociaux? On continue là-dessus, c'est d'éduquer et d'informer les membres du club et d'ailleurs, d'attirer de nouveaux membres, de se bâtir une base de données. Ce que ça veut dire, ça, c'est pas de faire ça en cachette, c'est simplement que lorsque vous décidez de participer à un événement quelconque, vous, d'habitude, vous inscrivez à cet événement ou vous cliquez « Soumettre ». Et puis ces renseignements-là sont captés. On serait bien fou de ne pas les garder. Donc, il y a une collecte de données des membres potentiels qui se fait à l'arrière-plan pour pouvoir garder les renseignements de ces gens-là et pouvoir les attiser, leur promouvoir quelque chose à propos de notre club. Puis ça, c'est fait par le biais des formulaires en grande partie dans Facebook. Pardon. Bon, le type de contenu,
Évidemment, pardon, quand on crée une page, c'est les catégories de contenu pertinentes qui intéressent notre auditoire. Ben, c'est la communication, c'est le leadership, c'est l'apprentissage, c'est les organismes à but lucratif. C'est tout ça. Mon focus est vraiment relié à Toastmasters aujourd'hui. Je sais qu'il y a des gens qui vont toucher les groupes privés personnels. Puis tout ce dont on va discuter aujourd'hui s'applique aussi à ça très bien, mais le focus vraiment, c'est les membres de Toastmasters ou les membres potentiels de Toastmasters. Donc, par exemple, vous voulez promouvoir un atelier qui se passe chez vous, un concours, un discours, une présentation très spéciale. Puis vous voulez en informer vos membres de l'heure, de l'endroit, du lien Zoom. Ben, qu'est-ce que vous allez faire? Évidemment, avant tout ça, vous allez préparer l'événement, mais vous allez aussi vouloir le promouvoir. Et puis, en grande partie, ce qu'on fait de plus en plus, c'est de les promouvoir à l'aide de Facebook par des graphiques. Et puis, ça, vous allez l'apprendre dans le courant de la journée. Je fais une petite parenthèse ici. Le prochain atelier, par exemple, c'est sur Canva. Et puis, Canva va en parler de ça pour préparer ces petites manchettes-là, si on veut, que vous allez pouvoir placer dans Facebook. Et puis, ça se fait très facilement. Vous allez voir. Pensez au message que vous voulez passer. C'est important, ça. Isa en a parlé tantôt. Le ton, le vocabulaire, que ce soit direct, professionnel, formel, informel, de votre message. Puis ça dépend de la culture de votre club. Quand je parle du ton, ce que je veux dire par là, puis là, je fais encore une fois une petite parenthèse, c'est que j'ai fait partie de deux groupes à date. Un qui s'appelait Transport Canada à Ottawa, j'origine d'Ottawa, et puis l'autre, c'est Tony's Toastmasters. Et les deux ont des caractères bien différents. Transport Canada, on peut s'en douter, était composé de pilotes, de mécaniciens, d'inspecteurs, donc c'était comme structure très formelle, et puis c'est ce qu'on aimait dans le club. C'était le ton était très élevé, très professionnel, et puis moins informel, beaucoup moins informel, tandis que mon club d'aujourd'hui, Tony's Toastmasters, est plus informel, c'est plus convivial, c'est plus conversatif, si on veut. Donc, deux genres de conversation, mais cette acétate-là, je voulais la dédier à ça. Pensez au message de votre club parce que vous vous adressez à eux, en fait. Donc, gardez ce ton-là. Ben, Isa en a parlé beaucoup de la façon de stimuler l'engagement. C'est important de se rappeler dans Facebook que, ben, comme Martial l'a mentionné tantôt, on peut avoir un Facebook, mais si on ne le tient pas vivant, vivace, il ne vivra pas très longtemps. Ou il va être là, mais il n'existe pas. Donc, il faut penser à envoyer de la messagerie régulièrement, une fois par semaine, une fois ou 2 semaines, ou une fois par mois, dépendamment de ce que vous pouvez leur offrir et vous offrir comme temps, mais gardez ça en tête. Il faut aussi les garder actifs en les invitant à s'inscrire, peu importe le message que vous avez en tête. Puis aussi, gardez en tête de les encourager à promouvoir une discussion et gardez-vous dans la discussion en répondant à leurs questions. Donc, demandez-leur votre avis dans Facebook. Si vous postez quelque chose, ben, à la suite, si quelqu'un commente, n'hésitez pas à répondre, gardez-les actifs. Si quelqu'un commente, d'habitude, c'est parce qu'il y a un bon intérêt à ça. Et puis, c'est important de garder ça. On ne sait jamais où cet intérêt-là peut mener après. Donc, c'est important de poser des questions qui demandent à réfléchir. Puis ça fait référence à vos posts dans Facebook. Soyez direct dans vos messages. N'y allez pas par 4 chemins. Si vous avez un atelier, couvrez la date, l'heure, le Zoom, le lien Zoom et tout ce qui est important, dépendamment de la situation. Autorisez les gens à partager votre contenu. Dans Facebook, il y a une option que les gens oublient, c'est qu'on peut partager, on peut permettre de partager leur contenu. Et puis tout d'un coup, ben, le post prend vie, puis il se promène un peu partout, de groupe à groupe. Dans vos posts, incluez des événements, des vidéos, des photographies, des articles de blog, puis revenez là-dessus. Plus vous postez dans Facebook,
plus vous allez avoir de contenu, évidemment. Nous, dans notre groupe, on commence à avoir à Tony's, on commence à avoir pas mal de posts. Et puis, il y en a certains qui sont réguliers. Je fais une parenthèse ici, par exemple, les blogs, les posts sur nos réunions chaque semaine, nos réunions hebdomadaires. C'est toujours la même chose qui revient, mais c'est jamais le même président qui fait la présentation. Donc, il y a toujours, ça revient constamment, mais il y a toujours une nouvelle discussion qui se fait, dans le sens qu'il y a des nouveaux discours à chaque semaine. Gardez ça à l'esprit comme une façon de stimuler l'engagement. Qu'est-ce que vous devriez publier? Ben, on l'a couvert déjà un peu, c'est de personnaliser vos messages en fonction du type d'engagement que vous recherchez. Je l'ai mentionné, si vous voulez promouvoir un événement du club, du district, etc., soyez créatif et organique. C'est important pour moi, ça. Je le dis souvent, si on n'a pas de fun dans ce qu'on fait, le fun se perd. Et puis, la façon de garder le fun, ben, c'est d'être créatif. Si c'est vous qui êtes en charge ou qui avez décidé de faire un post sur Facebook, ben faites-le attrayant et faites-le à votre image. Si vous voulez, prenez-vous une image qui vous ressemble avec le message et la messagerie à l'intérieur, et puis faites en sorte que ça passe bien et que ce soit créatif. Encore une fois, publiez régulièrement et soyez cohérent dans le ton et le mode de conversation que vous voulez vous servir. Partagez du contenu local aussi en fonction des intérêts de vos membres. Local est clé ici parce que c'est ce qu'on disait dans le passé, mais là, de plus en plus, on le sait, hein, avec Zoom, ce qui se passe, c'est qu'on se promène un peu partout dans le monde. Donc, le local peut s'étendre à très international, dépendamment de la situation. On peut maintenant faire partie, comme je l'ai fait d'ailleurs dans le passé, d'une réunion Zoom à Paris, si on veut, à Montréal, si on veut, qui n'est pas si loin, évidemment. Mais le point, c'est qu'on peut se permettre de se promener partout. Ce qui nous concerne ici, c'est ce qui est francophone. Donc, les gens aiment ce à quoi ils peuvent s'identifier. Et puis, s'il y a quelque chose en français que vous voulez publier, ben, publicisez-le, voilà. Plus c'est facile à comprendre rapidement, mieux c'est. La simplicité, c'est ça le message de cette acétate-là, de cette slide-là, présentement. Planifiez votre contenu à l'avance. N'oubliez pas que c'est bien important de toujours savoir où on s'en va. Et puis pour ça, nous, ce dont on fait, c'est qu'on sert d'un calendrier sur Google Drive. Je ne sais pas, est-ce que je pourrais avoir un petit haut les mains pour savoir qui se sert de Google Drive dans vos clubs pour vous organiser? Ouais? Quelques mains, oui, quelques mains se lèvent, c'est bon, c'est bon. C'est bon parce que ça nous aide à nous organiser beaucoup. Google Drive est facile d'utilisation, ça ne fait pas partie de l'atelier d'aujourd'hui, évidemment, mais c'est très facile d'utilisation et puis c'est facile à partager aussi. Tout le monde peut se mettre la main à la pâte et puis ajouter les posts. Puis ça, ce que ça veut dire ici, c'est que le contenu que vous avez l'intention de publier sur votre page Facebook ben, peut être catégorisé par jour, par semaine et par mois à venir. En tenant compte de ce que vous avez publié, vous pouvez vous faire des onglets dans tout ça. Et puis ça, c'est relié, là on parle de Google Drive, mais tout ça est relié à Facebook dans le fond, parce que lorsque vous avez créé votre master file, votre master document, ben, vous avez tout ce qu'il vous faut pour créer vos posts là-dedans. J'ai pour corriger, c'est pas vraiment Google Drive. Je parle de Google Calendar. Google Drive, c'est pour partager des documents, mais pour le calendrier, c'est Google Calendar. Google Calendar, Martial, tu as tout à fait raison, mais je parle quand même de Google Drive. Parce que dans Google Drive, tu sais, tu as Google Docs, tu crées un document. Google Drive, c'est l'ensemble. Hein? On se comprend? C'est comme un disque dur virtuel, effectivement. Voilà, voilà. Tu sais, où tu peux créer ton document. Ouais, merci de ta contribution, Martial. Bon, on peut aussi, dans Facebook, créer des événements. Puis, lorsqu'ils acceptent les événements, ça revient à ça, justement. Tu vois, ça tombe bien, Martial, que tu en parles, des calendriers, parce que ça s'affiche, on dit ici, il s'affichera sur leur calendrier personnel après l'avoir ajouté. Bon, c'est exactement ça.
Quand on reçoit une invitation de Eventbrite, ben, en bas, tu as l'option de cliquer sur « Ajouter à mon calendrier ». Et puis, si vous avez un calendrier Google, ben moi, je le fais fréquemment avec mes événements. Puis c'est ce qui éclaircit tous mes événements, dans le fond. C'est que en cliquant sur cet événement-là, qui est dans ce cas-ci, puisqu'on parle de Facebook, venu de Facebook, ben il s'ajoute, je peux choisir de l'ajouter directement dans mon calendrier. Et puis, à un tel point que là, ben, mon calendrier Google est aussi occupé que mon calendrier de bureau. Alors, j'en suis rendu à ce point-là. Et puis, la beauté de ça, c'est que si vous avez créé l'événement, ben, vous pouvez apporter des modifications et les participants en seront avisés. Puis, ils recevront également des rappels sur l'événement. Il y a aussi la promotion payante. Je ne pense pas qu'on ait le temps de couvrir ça, mais je voulais le mentionner. Et puis, je veux faire une parenthèse ici. C'est que le but de tout ça, si vous en retirez quoi que ce soit, on va se faire un petit démo après, c'est surtout que je voudrais vraiment motiver les gens à inciter à creuser dans Facebook. Comme je le dis, on va faire un petit démo dans quelques minutes, là, mais si je peux vous inspirer, vous motiver à créer quelque chose sur Facebook, une page pour votre club, ben, ça sera mission accomplie dans mon cas. Parce que vous pouvez aussi vous servir de promotion payante. Une fois que le code est créé, vous pouvez vous assurer que votre message semble légitime. Ce que ça veut dire, ça, simplement, c'est que si vous créez une promotion payante, ben, votre vocabulaire, faites en sorte qu'il me semble légitime, que ce ne soit pas fake, que je le sente, là, que c'est vraiment vrai, que ce n'est pas du clic à l'œil, comme on dit. Bon, là, ne vendez pas, ne vendez rien, ça s'applique automatiquement à Toastmasters. Ici, on ne vend rien, on ne vend que notre salade dans le sens qu'on veut vendre des événements et des ateliers, des discours, des speeches, dans ce sens-là. Mais on ne vend pas pour les dollars, c'est évident. Encore une fois, dans vos messages, allez droit au but et faites-le rapidement, puisque le gratuit aide. On le sait tous, hein? J'ai tendance à cliquer sur s'il y a quelque chose de gratuit, on va cliquer dessus par curiosité. Déjà là, ça m'amène. Et puis, si ça m'intéresse, ben, je vais aller plus loin. Puis, surtout, le dernier point, ben, regardez ce que les autres font. Ça, vous allez l'apprendre, je donne une petite parenthèse ici, dans le prochain atelier, qui est Canva. Dans Canva, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'on peut créer des posts Facebook à partir de gabarits qui ont déjà été créés. C'est magnifique, ça, parce que ça te simplifie la vie dans le sens que tu n'as pas besoin de réinventer la roue. Tu peux simplement prendre quelque chose qui a déjà été créé, et puis c'est légitime, c'est tout à fait bien fait, et puis refaire le texte, remplacer l'image, sauvegarder à nouveau, et puis voilà, tu as ton post que tu peux placer sur Facebook. Donc, regardez ce que les autres font, et puis servez-vous-en. Mais bon, avant de dépenser de l'argent, définissez vos objectifs publicitaires. Ça indique une conversation avec votre trésorier dans votre club. Vous pouvez, c'est pas cher, hein, si vous voulez faire de la publication promotionnelle à coût, ben, adressez-vous à votre trésorier. Quelquefois, il y a des spéciaux de 10, 20 piastres, 30 dollars. C'est vraiment pas cher. Assurez-vous que vous avez l'autorisation et puis procédez avec ça. Élaborer une stratégie en fonction de la manière dont vous pensez atteindre vos objectifs. Définissez vos indicateurs de performance clés. Et puis, et c'est ça, définissez-les de façon à ce que ce soit clair. À ce stade-ci, j'aimerais procéder à un petit démo de Facebook. Et puis là, je me prétends pas super expert, donc on apprend tous à Facebook. Je sais ce que je sais et je suis confortable avec ce que je sais, mais j'invite aussi nos membres ici, les quelques vingtaines de participants, à contribuer à tout ça. Donc, je vais déplacer ma caméra parce que je ne vois rien présentement. Et puis, je vais faire un... OK, stop sharing. OK. Je vais aller ici.
OK. Voilà. OK. Là, j'ai ça. OK. Je vais fermer ça. Voilà, c'est là que je voulais être. Et je vais aller dans Facebook. Bon. Donc, là, je reviens ici à ma présentation. Et puis, ce que je voulais faire, c'est de retourner. La première chose à faire, je vais retourner ici. Je vais aller à la prochaine étape. Présenter. Ça. OK, voilà. Je vais faire un autre share. Et puis, je vais partager ça ici. OK, bon. Ce que je voudrais couvrir au cours du prochain démo, c'est simplement ça. C'est comment créer une page d'entreprise Facebook en 7 étapes faciles. Cette slide-là faisait pas partie de la présentation initiale, mais j'ai pensé créer ça pour simplifier la chose, pour vous montrer que même pour quelqu'un comme moi ou comme vous, qui ne sommes pas des experts en la matière, ça peut être très facile de se commencer, de faire un bon début. Donc, tout ce que vous avez à faire en 7 étapes, c'est de vous inscrire sur Facebook. J'avais une question. Oui, Martial. Ouais, je cherchais ton prénom, Claude. Oui. Parce que tu parles d'une page d'entreprise. On est un organisme à but non lucratif, mais il reste que c'est principalement pour les entreprises. Il n'y a pas des groupes qu'on peut faire aussi dans Facebook qui permettraient de... C'est quoi la différence entre un groupe sur Facebook qui est défini versus une page d'entreprise? Ouais, ben tu vois, ça fait partie de la traduction de la présentation initiale qui est en anglais. C'est un peu la même chose dans le fond. Hein. Oui, c'est la même chose. On aurait pu commencer ça par groupe communautaire ou groupe à but non lucratif. C'est bon. Absolument. Absolument. Je pense que, Daniel, si tu voulais ajouter quelque chose d'autre aussi? Bien, une différence avec les groupes, c'est que les membres peuvent demander la permission de joindre ce groupe et après, ils peuvent contribuer. Tandis que les pages, je dirais que c'est plus les administrateurs qui vont nommer d'autres administrateurs pour avoir l'autorisation de publier. Ah, OK. C'est public, sauf que c'est rien que pour la publication que ça prend les accès, mais tout le monde peut voir une page d'entreprise. Par rapport à un groupe, le contenu est visible seulement par les gens du groupe, qui sont approuvés par les administrateurs auparavant. Le groupe, le contenu est public, mais c'est pour rajouter du contenu qu'à ce moment-là, il faut être membre de ce groupe. Comme par exemple, au niveau du district, on a les deux. On a une page de district et on a aussi un groupe. Et habituellement, la page, c'est pour des annonces. C'est le district qui annonce nos activités, nos événements. Tandis que le groupe, ce sont tous les membres du district qui peuvent demander de rejoindre ce groupe. Et éventuellement, ils peuvent partager des nouvelles de leur club ou n'importe quoi qui a rapport à Toastmasters. Ouais, je pense, Daniel, que comme exemple, par contre, regarde Toastmasters, le district 61, par exemple. À un certain moment donné, en tant que Facebook, on a tous demandé à être membres. Donc, ils nous ont acceptés, on s'est fait accepter, et là, on est membre. Donc, en étant membre de la page ou du groupe, on peut maintenant publier, envoyer des choses sur Facebook, sur le site. La page, c'est seulement comme moi, comme toi, là, les représentants du district. Le groupe, n'importe qui ici, vous pouvez demander de rejoindre le groupe. Puis, comme je disais, partager des nouvelles de votre club, ça va être l'endroit. Good. C'est beau. Donc, je continue, si vous me le permettez, en abordant les 7 principales étapes. C'est très simple, mais j'ai pensé que ce serait utile. Tout d'abord, une fois qu'on a un lien Facebook, il faut quand même partir avec un lien Facebook, mais on peut créer à partir de facebook.com/pages/create. Et puis, si votre plateforme est en français, c'est le même lien. Vous allez l'avoir tout ça en français. J'ai tendance à y aller en anglais, mais je l'ai transféré en français. Donc, on va voir ça en français. Par la suite, vous créez un nom d'utilisateur. Donc, on fera un gabarit vite et rapide. Et puis, on peut ajouter des images. Et puis, on ajoute aussi les détails de ce dont on parle, de notre groupe, de notre entreprise.
Et puis là, ben, je reviens à ce que Isa disait, ou Tania tantôt. On raconte notre histoire, on raconte la raison la raison pour laquelle on est là, en fait. Et puis, on crée notre premier message. Et à partir de ça, ben là, une fois que c'est créé, on publie notre page et on invite les gens à en faire partie. On les invite, voilà. Donc, je vais regarder la prochaine étape avant de revenir. Puis là, ben, c'est ça. C'est comment optimiser votre page d'entreprise Facebook, votre page de groupe. On peut ajouter des appels à l'action. Je veux mentionner ça avant de faire le démo, c'est que c'est très important aussi dans votre messagerie, à la toute fin, gardez toujours, les gens oublient ça, hein, gardez toujours le call to action qu'on appelle en anglais, c'est l'appel à l'action. Demandez aux utilisateurs, dites-leur quoi faire, cliquez ici, souscrivez à ce site ou prenez un genre d'action bien précise. C'est important de le rappeler. Très souvent, les gens vont annoncer l'événement sans aucune prochaine étape. On peut ajouter un post épinglé to pin. On peut tirer le meilleur parti des modèles et des onglets. On peut créer des onglets là-dessus. On peut apprendre à partir des statistiques de la page. Je m'en sers souvent, ça, à partir de Tony's Toastmasters, où c'est des statistiques qui se font, et puis on voit le trafic qui se produit. Donc, et puis passer à d'autres pages web, et je suis prêt maintenant à passer au tutoriel, pour ainsi dire. Donc, je vais Stop Sharing. Je vais aller maintenant où je voulais aller au début. C'est pas ça. Là, je voulais aller ici à Facebook. Donne-moi 2 secondes. Je reviens sur ma page. Je voulais copier. Je reviens ici. Bon. OK. Bon. Je vais copier le lien Facebook. Comme ça, je vais pouvoir y aller rapidement. Copier. OK. C'est vraiment du live qu'on fait là, présentement. OK. Et puis, je vais repartager. Avant de repartager mon écran, je vais y aller ici. OK. Je vais faire un Create Page. OK. Aller au fil de l'actualité. Cette page n'est pas disponible. Bon. HTTP. OK. Je vais faire un pages / create. Voilà. OK. Là, tu partages pas ton écran. Non, là je vais pas. Ouais, non, je vais partager mon écran Martial dans 2 secondes. J'y suis là. La page. En attendant, Philippe, tu peux peut-être tu mentionner quelque chose sur le chat. Voilà. Ton son est fermé. Ouais, c'est ça, je parlais de ça. Chez nous, on a les deux. On a une page, puis on a le groupe. Donc, la page, c'est vraiment plus pour promouvoir promouvoir le club en tant que tel. C'est là qu'on se sert pour chez nos événements.